Quelque chose qui a continué de résonner dans mon cœur, c'est que Dieu est un Dieu d'objectifs. Et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour un objectif précis. Je me rappelle cette question que les gens avaient l'habitude de poser au prophète type Joshua. Il lui demandait, est-ce que tu crains quelque chose? Et je me rappelle, il avait répondu, la seule chose que je crains, c'est le lendemain. Qu'est-ce que tu veux dire par le lendemain? Il disait, le lendemain, c'est demain. Qu'est-ce que demain me réserve? Ça peut être une seconde à partir de maintenant, ou bien une minute à partir de maintenant, ou bien même dans 10 ans. Parce que nous disons que nous sommes avec Dieu aujourd'hui, mais nous serons-nous avec lui demain? À ce que nous allons terminer avec lui, toute chose à laquelle chacun d'entre nous devrait penser, c'est que nous n'aimerions pas arriver à la fin de notre voyage et voir Jésus-Christ nous montrer qu'est-ce que nous aurions pu être, ou ce que nous aurions dû être, ou ce que nous aurions voulu être. Pourquoi suis-je en train de dire cela? Parce que je crois que Dieu est un Dieu d'objectifs et nous devons nous découvrir en Jésus-Christ afin d'accomplir l'objectif que Dieu a pour nous sur cette terre et non vivre notre vie en essayant de suivre la paix de quelqu'un d'autre. Parfois, nous parlons du futur, n'est-ce pas? Le futur, le futur. Rappelez-vous, vous et moi, nous étions tous un petit embryon dans le ventre de notre mère. Et regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. D'un embryon caché profondément dans le sein de notre mère et regardez à quel point nous sommes grands. Le voyage de la vie est en étapes. Cela veut dire que chaque être humain est né avec un objectif caché de Dieu pour sa vie. C'est pour cela que la Bible parle de l'élection de la grâce. Pouvez-vous imaginer? Paul a dit, le Dieu qui m'a appelé du ventre de ma mère pour révéler son Fils, Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Cela veut dire que Dieu a un objectif pour vous, bien avant même que vous ne naissiez. Et comment est-ce qu'il a pu persécuter l'Église? Dans ce genre, si c'était le cas, parce qu'il a persécuté l'Église avec un tel zèle. Il avait une lettre de recommandation, d'autorité pour aller chercher les croyants, pour les persécuter, et même pour les amener à la sentence de mort, comme Étienne. Et il a dit, le Dieu qui m'a appelé du ventre de ma mère pour révéler son Fils, cela veut dire parfois, notre futur, c'est quelque chose de caché. Il y a quelque chose en vous qui est caché. C'est l'objectif de Dieu pour votre vie. Profondément au-dedans de vous, c'est caché. Vous avez juste besoin de le découvrir. Parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est pour cela que la Bible déclare que nous devons faire très attention. Parce que Dieu ne regarde jamais notre passé. Dieu ne regarde jamais votre situation présente pour déterminer votre futur. Vous devez faire attention de ne juger personne à cause d'aujourd'hui, parce que demain, c'est un mystère. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. Demain, c'est le mystère. Dieu vit et demeure dans le futur. Votre objectif en Christ est caché dans le futur. La question est, si je ne connais pas l'objectif de Dieu pour ma vie, comment pourrais-je me guider dans ma vie? Parce que cet objectif ne peut pas juste venir comme ça. Nous devons marcher vers cela. C'est un processus. Et lorsque je suis venu à Jésus-Christ, à prophète Joshua, il m'a dit quelque chose qui m'a troublé. Il m'a dit, si tu ne connais pas où tu es destiné à être, ta destinée peut être changée. Cela veut dire, tu dois marcher vers la place de destinée. Alors, comment est-ce que je peux savoir où Dieu m'a destiné à être? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Je suis sûr que toutes les personnes qui regardent se sont déjà posé cette question une fois, ou je pose cette question maintenant. Comment est-ce que je sais où est-ce que Dieu veut que je sois? Entre d'où vous venez et où vous allez, là se trouve le processus de Dieu. Entre ce que vous pensez que vous êtes et ce que Dieu dit que vous êtes, vous devez passer à travers le processus de Dieu. Vous avez besoin de découvrir ce que Dieu dit vous concernant. Vous avez besoin de découvrir ce qui est possible en Jésus-Christ dans votre vie. Nous avons une occupation de destinée. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je suis un ingénieur. Mais dans le livre du ciel, c'est noté que je suis un prophète. Mais je fais l'œuvre d'un ingénieur. Et ça arrive à tellement de personnes aujourd'hui. Guidés par nos désirs, guidés par les mentors terrestres, nous voulons être comme la personne que nous admirons. Oh, j'aime Maradona, je veux être un footballeur parce que je suis quelqu'un de rapide.
OK, tu t'en vas pour le football. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à être cela pour être un footballeur? Lorsque nous étions dans le bureau du prophète Joshua, je me rappelle, j'étais dans le bureau avec lui, on regardait un match, et parce qu'il aimait beaucoup le football, il y avait un match de la Coupe d'Afrique et le Cameroun jouait contre une autre équipe. Je ne me rappelle plus quelle était cette équipe. Et puis nous étions en train de regarder la télévision. Le prophète a dit, et il a tourné sa tête. Alors mon attention s'est tournée vers lui. Il a dit, cet homme, ce numéro 7 du Cameroun, il ne sait pas. Il est en train de jouer au football, mais il y a un appel prophétique sur sa vie. C'est ce qu'il a dit. Il est sur le terrain de football, mais il est appelé à être un prophète. Cet homme a des rêves qu'il ne comprend pas, des dons de Dieu en lui. Il ne peut pas les comprendre. Il est sur le terrain en train de jouer au football. Ce que je veux dire, la Bible déclare ceux que Dieu a prédestinés dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 22 à 25, il les a appelés. Et ceux que Dieu a appelés, il les a justifiés. Et ceux qui sont justifiés, il les glorifie. Ça, c'est le processus. Nous avons des appels de Dieu, beaucoup d'entre nous. Nous avons un appel de Dieu pour un objectif précis de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être un apôtre ou un prophète. Chacun d'entre nous a une occupation de destinée. Certains sont appelés à être des ingénieurs, à être des présidents, à être des rois, à être ceci, cela, mais avec une différence. Quelle est la différence? Il y a une onction spéciale de Dieu dans votre vie pour vous amener vers votre occupation de destinée. Et lorsque Dieu vous donne la destinée, votre destinée est remplie. À l'intérieur de cette destinée, il y a un partenaire de destinée. Avec cette destinée, il y a une place de destinée. Là où Dieu vous a préparé à être. Parce que nous ne sommes pas, parce que vous n'êtes pas envoyé vers quelqu'un, vers tout le monde, mais vous êtes envoyé vers quelqu'un, vers certaines personnes, que sans votre existence, sans votre appel de Dieu, eux aussi ne peuvent pas trouver les leurs. Cela veut dire que la façon dont Dieu a fait les choses, c'est que nous sommes tous interconnectés. Et c'est pour cela que nous devons suivre le processus de Dieu, la destinée de Dieu, afin de trouver ce que Dieu veut que nous fassions. Beaucoup d'entre nous nous disons, je ne suis pas sûr concernant mon appel. Quelqu'un m'a prophétisé ceci, que je suis appelé à faire ceci. Certains disent, j'ai eu un rêve, et dans le rêve, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu ceci, j'ai vu ce... Mais quelle est la signification de cela? Dans le rêve, j'ai vu ceci. Quand Dieu vous appelle, il y a une image de votre futur enracinée dans votre esprit, dans votre vie. C'est pour cela, votre comportement, votre attitude ne changeront jamais, aussi longtemps que Dieu ne donne pas la naissance dans votre cœur de l'image qu'il voit lorsqu'il vous regarde. Laissez-moi répéter. Notre comportement, notre conduite ne changera pas aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas encore donné naissance au-dedans de nous, de cette image, à cette image, de cette vision de ce que Dieu voit lorsqu'il nous regarde. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit donne naissance à cette image au-dedans de nous? C'est là où je m'en viens. Je vais vous donner un exemple pratique. Tu as mentionné Moïse. Nous avons Moïse et nous avons Aaron, n'est-ce pas? Ai-je mentionné Moïse? Non, tu as parlé de « nous sommes interconnectés », c'est ça que j'ai ramené Moïse comme un exemple. Okay, je prends juste un exemple pour illustrer ce que tu as dit. Nous sommes connectés, nous sommes le corps de Christ. Ça, c'est la main, voici les pieds, voici la tête. Tout membre du corps de Christ est fait pour bénéficier à tout le monde. Jésus-Christ a des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, mais tous œuvrent ensemble avec le même cœur. Cela veut dire qu'il n'y a pas de compétition dans la destinée. Notez cela, il n'y a pas de compétition dans la destinée. Il n'y a pas de compétition dans la destinée donnée de Dieu, parce que ce que Dieu vous donne vous rendra unique. Son don dans votre vie vous rend unique, et cette façon d'être unique, c'est ce dont nous sommes en train de parler. La question est, avant que vous vous demandez où se trouve Dieu, vous vous demandez quel est l'appel de Dieu, vous devez d'abord premièrement découvrir qui vous êtes vous-même.
Vous avez besoin de découvrir qui vous êtes. Vous avez besoin de découvrir qui vous êtes. Et à ce moment, vous saurez qui Dieu est. Je vais expliquer. Un exemple de Moïse. Question. Qui était Moïse? Qui était Moïse? Que savons-nous de Moïse? Moïse était le fils d'un esclave hébreu en Égypte. Sa mère s'appelait Yokébé et Abraham. Il est né comme un esclave en Égypte. Mais Dieu ne considère pas notre présent, mais notre futur. C'est que peu importe ce que Dieu fait dans votre vie, c'est relié à l'image de ce que vous voyez dans le mystère du lendemain. C'est pour cela que Dieu permettra que vous puissiez passer à travers un processus pour vous préparer pour ce futur. Et dans ce processus, Dieu vous permettra de passer à travers des situations difficiles, à travers le désert. Pourquoi? Cette difficulté que vous avez, c'est ce qu'on appelle la circoncision. C'est-à-dire, Dieu va vous séparer de tout ce qui vous fait dépendre de vous-même. Tout ce que votre puissance, votre intelligence, que vous savez faire. Cela veut-il dire que c'est seulement dans le désert qu'on peut se découvrir nous-mêmes? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu va attendre jusqu'à ce que vous arriviez au bout de vos capacités, afin qu'il puisse vous modeler. Il ne va pas partager sa gloire avec n'importe quel homme. C'est pour cela que Paul a dit, nous sommes... Allons dans cette section premièrement. Va dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons revenir à Moïse. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Qui est donc Paul et qui sont Apollos? Des ministres par lesquels nous avons cru. Comme le Seigneur nous a donné, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Il a dit, qui suis-je? J'ai juste planté la parole dans votre cœur. Et par l'enseignement, Apollos a arrosé, il enseignait également. Mais qui a fait grandir dans l'esprit? Seulement Dieu. Maintenant, va dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Écoutons ce que Paul dit. Nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes rien à positionner des vaisselles, des instruments de Dieu, mais nous avons besoin d'être préparés pour l'objectif de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que... Quel est le trésor? L'Esprit de Dieu en vous, son onction, la grâce de Dieu dans votre vie, ça, c'est le trésor en vous. Dieu a choisi des vaisselles, des vases de terre, vous et moi, des personnes faibles, des personnes insignifiantes, des personnes fragiles et faibles, des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains avec les connaissances, l'intellect. Nous sommes imparfaits. Mais Dieu nous appelle toujours à faire ce qui nous est impossible de faire. Si l'appel est de Dieu, il vous amènera à faire quelque chose que vous-même vous ne pouvez pas faire, afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dieu vous appellera pour faire quelque chose qui vous est impossible à faire par vos capacités humaines, afin qu'il puisse vous enseigner comment le faire, afin qu'il puisse vous guider sur comment le faire. Si l'appel est réel, les choses vont devenir comme des impossibilités. Même vous aurez du mal à le croire. Mais Dieu choisit des vases fragiles. Pourquoi? C'est pour cela que Jésus-Christ n'a jamais envoyé quelqu'un pour se tenir comme témoin de la Bible, sans la gloire et la puissance du Saint-Esprit afin que cela arrive. Mais maintenant, vous êtes un vase. Un vase doit être préparé. Un vase doit être adapté pour porter la gloire de Dieu. Cela veut dire que le vase doit passer à travers un processus. Lorsque vous passez à travers un processus, Dieu doit vous modeler. Dieu doit vous remodeler avant qu'il ne puisse vous remplir. Lorsque je viens avec ma compréhension, Dieu doit me modeler, Dieu doit me façonner, doit me séparer de ma confiance en moi. Dieu doit me séparer des gens. Vous aimez votre père, vous aimez votre mère, vous aimez les gens autour de vous, des personnes qui vous influencent. Dieu va dire, pour que vous puissiez m'écouter, je vais te séparer de certaines personnes.
C'est pour ça que si vous regardez dans beaucoup des grands héros de la foi dans la Bible, Dieu a fait cette séparation de de tout ce qu'il connaît, ou de tout ce à quoi il était familier, afin que l'objectif soit révélé. Pourquoi? À cause de l'objectif de Dieu, l'attention. Nous avons parlé de l'objectif de Dieu et de l'attention, du focus. L'homme qui est pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais c'est celui qui n'a pas de vision. L'homme qui échoue, ce n'est pas l'homme qui n'a pas de popularité, mais c'est l'homme qui n'a pas de vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous suivez, vous imitez les gens. Dieu a appelé Abraham pour un objectif précis. Mais pour qu'Abraham se découvre lui-même, pour qu'Abraham marche dans la direction de l'appel de Dieu pour sa vie, Abraham devait d'abord avoir une bonne perception. Si vous êtes un homme de destinée, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de spécial dans votre vie. La Bible déclare, la sagesse du prudent, c'est de comprendre ses voies, de marcher dans la direction de la paix de Dieu pour sa vie. Le point de départ, c'est de vous découvrir vous-même. La question est, comment est-ce que Abraham s'est découvert lui-même? Comment est-ce que Moïse s'est découvert lui-même? Et beaucoup d'autres personnes. Et ce dont je veux parler aujourd'hui. Dieu est apparu à Abraham et lui a donné la révélation. Abraham quitte la maison de ton père. La question que je me pose, pensez-vous que Abraham devait se lever et dire, OK, j'ai une vision et puis je me lève et je m'en vais, s'il ne connaissait pas la personne qui l'avait appelé? Cela veut dire, il y avait un processus bien avant cela. L'appel prophétique est à voir avec votre vie. Dieu avait préparé le cœur d'Abraham. Personne n'avait entendu parler d'Abraham. Quand la voix est venue, il a reconnu la voix du berger. Quand David était derrière les brebis, David a dit, le Dieu qui m'a aidé à vaincre le lion et les l'ours va me libérer. Quand Dieu est sur vous, il vous prépare à le jeune âge. Quand vous vous levez, vous partez à l'école, vous faites vos choses. La main invisible de Dieu dans votre vie est son plan pour votre vie. Vous devez le découvrir. C'est la main de Dieu qui vous dirige dans les circonstances de la vie. Maintenant, je reviens à Moïse. Nous allons parler de beaucoup d'héros de la foi aujourd'hui. Qui était Moïse? Nous disons, Moïse était le fils d'un esclave hébreu en Égypte. Dieu a appelé cet homme afin qu'il devienne le plus grand prophète, libérateur que nous connaissons aujourd'hui. Mais un jour, la Bible déclare, la mère a jeté cet enfant, ce bébé, dans la rivière. Parce que Pharaon voulait détruire tous les hommes qui avaient entre 2 ans et moins. Pourquoi? Mais Pharaon avait sûrement eu une révélation qu'il y a quelqu'un. Et nous ne devons pas permettre à ces personnes de devenir nombreuses, parce que s'ils deviennent nombreux, ils vont nous détruire. Et ils avaient la peur. Donc, éliminant tous les hommes. Mais Dieu n'évite jamais les crises. Dieu a envoyé ce petit enfant dans la fosse au lion de Pharaon. Dieu ne l'a pas envoyé dans le désert loin. Dieu l'a envoyé directement. Dieu a permis à Moïse d'aller dans la maison de Pharaon. Et lorsqu'il était dans la maison de Pharaon, là où tout le monde était effrayé, il était adopté et Pharaon a adopté Moïse comme son fils. La main invisible de Dieu peut vous amener à des endroits incroyables auxquels vous n'avez jamais pensé. Moïse a grandi comme étant un bébé. Il n'avait pas de conscience à ce moment qu'il était un enfant. Lorsqu'il a grandi, je crois qu'il pensait qu'il était juste un enfant normal de Pharaon. Mais au fur et à mesure que le temps passait, quelque chose dans son cœur le dérangeait. Il avait de la compassion pour les esclaves hébreux. Il a vu comment ils étaient traités. Et quelque chose dans son cœur le dérangeait. Il y avait quelque chose dans son cœur. Et un jour, il les a vus en train de se battre. Et au lieu de combattre la personne hébreu, il a défendu l'hébreu et il a tué l'Égyptien. Et lorsqu'il a tué l'homme, il a eu peur, il a fui dans le désert. Maintenant, la Bible déclare, quelque chose disait à Moïse, que tu devais aider ce peuple. Ça veut dire la paix de Dieu dans notre vie est actuellement, naturellement, une partie de nous. C'est enraciné au-dedans de nous. Nous devons juste avoir cette sensibilité pour reconnaître cela.
Comme tu l'as dit, sans vivre et ne pas vivre notre vie en copiant les idées des autres et les principes des autres. Moïse a découvert quelque chose. Cette sensation au-dedans de lui. Mais il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à comprendre qui il était. Mais Dieu, pour vous libérer, vous envoyer dans votre futur, il va utiliser tout moyen pour vous séparer, tout ce qui peut se tenir contre sa vision pour votre vie. C'est la haine qui a envoyé Joseph dans une place de destinée. C'était la peur de la mort qui a envoyé Moïse dans le désert, sur la place où Dieu lui donnait rendez-vous. Ce n'était pas en Égypte, mais c'était dans le désert que Dieu s'est révélé à lui. Il y avait un rendez-vous de Dieu pour lui. Donc, les difficultés auxquelles vous passez sont des points de transit vers votre destinée. Parce que vous êtes incapable de voir la main de Dieu derrière, vous commencez à vous lamenter. Si vous êtes appelé par Dieu, tout concourt pour votre bien. Rien n'arrive pour rien et rien n'arrive par hasard. Donc, avant que je puisse m'avancer vers une place, premièrement, je dois me découvrir moi-même. Je dois découvrir qui je suis. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Est-ce que j'ai ce que Dieu dit que je dois avoir? Et comment puis-je connaître mon futur si cela ne m'est pas révélé? C'est pour cela que nous parlons de se découvrir soi-même. Maintenant, pour aider Moïse, parfois, vous pouvez avoir un rêve, beaucoup ont des rêves, ils voient des choses qui arrivent, mais ils ne comprennent pas le rêve. Vous avez des visions, vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. Quelque chose continue à sonner dans votre cœur, mais vous ne savez pas qu'il y a quelque chose enraciné en vous, mais vous ne savez pas ce que c'est. Ça, c'est l'image de votre futur. Seul le Saint-Esprit peut vous révéler cela. Lorsque vous découvrez cela, vous aurez la joie, vous aurez l'espoir, vous saurez qui vous êtes en Jésus-Christ et rien ne vous éloignera. Mais ça prend un processus pour faire cela, pour vous modeler, vous faire forme, vous modeler avant de vous façonner. Allons parler de Moïse. Moïse, Dieu a permis des événements immuables. Qu'est-ce que le prophète Josué nous a enseigné? Dieu permet à des événements, ces événements qui continuent de venir jusqu'à ce que le plan de Dieu soit révélé. Dieu va permettre beaucoup de choses d'arriver dans votre vie, des choses que vous pensez que vous n'aimez pas. Ah, je vais aller là-bas, je ne vais pas faire ceci. Mais c'est l'objectif de Dieu. Dieu crée et place des événements. On vous a renvoyé de votre lieu de travail. Vous cherchez du travail partout, parce que vous faites vos... Mais Dieu a fermé les portes pour vous parce qu'il y a peut-être une autre porte qui est ouverte. Dieu a ce qu'on appelle le droit de victoire. Lorsque vous partez de l'Assemblée, vous dites, OK, nous votons contre ce pays, nous votons. Il y a certaines personnes qui disent, OK, j'ai un droit de veto et voilà. Dieu a la capacité de dominer sur nos propres plans. Et les portes sont fermées, vous commencez à pleurer, vous commencez à vous lamenter. Mais notre propre plan n'est peut-être pas forcément dans le plan de Dieu, donc il peut l'ignorer. Moïse était un meurtrier, il a tué quelqu'un. Et parce qu'il était effrayé d'être tué également, il a fui dans le désert pour protéger sa vie. Et il est arrivé dans le désert de Média. Nous connaissons l'histoire, vous connaissez l'histoire, allez lire votre Bible. Il allait dans une place que Dieu avait préparée pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une plage de rendez-vous pour sa destinée. Dieu vous donnera toujours rendez-vous, pas dans le confort, mais dans le déconfort, le méconfort, dans le désert. Personne ne vient à Jésus-Christ dans le confort. Ce sont les difficultés qui nous amènent à Jésus-Christ. Quand Moïse a couru dans le désert où il n'y avait personne pour veiller sur lui. Son seul travail, c'était de prendre soin des brebis. Et un jour, dans le jour ordinaire, seul dans le désert, il a regardé la montagne. Et quand le temps est venu, Dieu a dit, cet homme ne me connaît pas, il ne sait pas qui il est, il ne connaît même pas mes plans. Comment est-ce que je peux attirer son attention et lui parler? C'est pour cela que parfois Dieu va amener une vision dans votre vie. Ça peut être un rêve, une vision. Une vision peut venir à n'importe quel moment de votre vie. Lorsque Dieu vous donne un rendez-vous, sans rendez-vous. Et cela va changer votre vie pour toujours.
Quand Dieu décide de vous préparer, il va vous faire fondre. C'est la partie la plus difficile. Vous faire fondre, cela veut dire vous séparer des choses. J'aime mon père, ma mère, il va vous séparer de votre mère. J'aime mon frère, il va vous séparer de votre frère. J'aime mon pays, il va vous séparer de votre pays. J'aime ce travail, il va vous séparer. Ce à quoi vous êtes addict, il va vous séparer de cela. Il est le Dieu de séparation, de division. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé le ciel de la terre. Dieu a permis que cela arrive afin de vous amener dans une place de destinée. Et même lorsque vous regardez comment Dieu a décidé d'amener les Israélites à travers la mer Rouge et après il a fermé la mer Rouge, cela veut dire qu'il n'y avait pas de point de retour. De la même façon, cela démontre que Dieu est le Dieu de séparation. Il les a séparés de leur passé, sachant que plus tard, ils auraient voulu retourner en arrière. Et ils allaient commencer à se lamenter. Ils vont commencer à dire les choses étaient bien auparavant. Et regarder la vie avec une mauvaise perspective, parce qu'ils étaient concentrés sur les mauvaises choses. Mais lorsque Dieu veut que vous avanciez en avant, il va bloquer des voies pour retourner en arrière, parce que la seule voie pour découvrir de nouveaux océans, c'est de perdre de vue le rivage. Et vous ne pouvez pas perdre de vue le rivage, à moins que vous ne preniez cette décision que là, je veux suivre Dieu et je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas être gouverné par ce que d'autres personnes veulent que je fasse, mais plutôt par ce que Dieu veut que je fasse. Cela veut dire avoir une pensée indépendante. Ce n'est pas une question de querelle ou d'être en désaccord avec des gens que vous aimez ou n'aimez pas. Mais vous devez savoir que vous n'avez juste une seule vie avec Jésus-Christ. Et la vie avec Christ est tellement précieuse. Et comme on a dit au début, nous n'aimerions pas arriver à la fin de notre vie et dire « j'aurais pu être, j'aurais dû être ». Non. N'attendez pas pour un moment opportun pour vous révéler. Comment vous découvrez vous-même la miséricorde de Dieu? Ça prend le Saint-Esprit pour vous libérer dans votre destinée en Christ. Ça prend sa miséricorde. Il va vous faire guider dans la voie étroite où vous ne voulez pas partir. Il va vous guider là-bas. Il va utiliser n'importe quel moyen. Vous pouvez ne pas comprendre. Il va premièrement vous amener dans une place de sacrifice avant de vous amener à une place de récompense. Il va vous amener à une place de la croix, où on va vous séparer de toutes ces choses sur lesquelles vous avez bâti votre confiance, afin que vous puissiez dépendre de lui. Aussi longtemps que nous dépendons de notre chair, la foi n'est pas là, parce que nous dépendons trop de notre chair. Et la Bible déclare, ne vous reposez pas sur votre intelligence, comme Moïse était dans le désert pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il n'avait plus d'espoir qu'il allait revoir sa famille. Dieu préparait le vase dans le désert. Et un jour, il a vu le buisson ardent. Il a dit, qu'est-ce que cela? Lorsqu'il a prêté attention, Dieu a dit, Moïse, Moïse, Dieu te connaît par ton nom. Il connaît ton nom, il connaît ton passé, il connaît ton futur, il connaît tout te concernant. Il est ton créateur. Et plus encore, il sait ce que le futur réserve pour toi. C'est pour cela que Dieu nous amène souvent dans sa miséricorde à nous montrer la carte de là où il veut nous emmener. Votre futur doit se déplacer dans le présent avant que vous ne puissiez vous déplacer vers ce futur. Le futur que Dieu a pour vous doit d'abord se déplacer vers vous par un rêve, une révélation, afin que vous puissiez marcher, avant que vous ne puissiez marcher vers ce futur. Vous comprenez? Lorsque le Saint-Esprit vous donne une vision de ce que vous êtes en train de devenir, il plante la semence de ce que vous êtes en train de devenir. Il est en train de planter la semence de ce que vous êtes en train de devenir, vous allez devenir plus tard. Il va vous révéler son don, l'endroit où il veut vous envoyer, d'un rêve, d'une vision, premièrement. Et vous allez dire, c'est ce rêve, ça c'est la carte, ça c'est l'image de ce que Dieu regarde lorsqu'il vous voit. Vous vous voyez comme une personne insignifiante, mais Dieu vous voit comme un libérateur, mais vous ne savez pas. Donc, un jour il a dit, Moïse, Moïse. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la douleur de mon peuple, Israël.
Exode chapitre 3, verset 7. Par conséquent, toi va, je t'envoie vers Pharaon et dis-lui de laisser mon peuple s'en aller. Moïse a fui Pharaon pour protéger sa vie et Dieu lui dit de retourner à la personne qu'il a fui et de lui dire « Libère mon peuple ». Il a vu les atrocités de comment ce peuple était traité par quelqu'un qui était une personne furieuse, une main puissante. Et Dieu lui dit « Va ». Et il va leur dire de libérer mon peuple. Et il déclare Moïse. Ce jour, Dieu se demandait de quoi il s'agissait. Dieu nous demande toujours de faire ce qui nous est impossible de faire afin qu'il puisse nous enseigner comment le faire. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose que vous pouvez faire vous-même, pas par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Moïse a dit, allons dans Exode chapitre 3, verset 7. Un à un. Écoutons la réponse de Moïse. Chapitre 3, au verset 7. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je moi pour aller à Pharaon et ramener les enfants d'Israël en Égypte ?» Qu'est-ce qui t'a touché dans cette phrase? Qui suis-je? Cela veut dire qu'il s'est concentré sur lui-même immédiatement. Il a dit, moi? Non. Comment cela est possible? Je n'ai pas de force. Ici, Moïse s'est regardé à lui-même. Il n'a pas de capacité pour le faire. Qui suis-je pour me tenir devant Pharaon et dire « Laisse mon peuple s'en aller, il me tuera ». Mais Moïse était concentré sur lui alors que Dieu voulait qu'il se concentre sur lui. L'appel de Dieu pour votre vie, son objectif pour votre vie, requiert ce qu'on appelle l'onction, requiert ce qu'on appelle une capacité surnaturelle pour le faire. Et ça, c'est l'objectif de Dieu pour votre vie. L'objectif de Dieu, quel est l'objectif de Dieu pour votre vie? Quel est le don de Dieu dans votre vie? Quelle est la qualité essentielle que Dieu vous a donnée que personne d'autre n'a? Vous devez le découvrir. Moïse a dit, « Qui suis-je » Qu'est-ce que Dieu a dit au verset 12? Il dit, Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Prenez note, « Je serai certainement avec toi. » Ça veut dire que tu ne le fais pas seul. Ça, c'est la réponse de Dieu à tous les héros de la foi. Ça, c'est la réponse que Dieu donne à toute personne qui était dans le doute. Gédéon. Nous allons parler de Gédéon. Dans le livre de Juges, chapitre 6. Il dit, Dieu, qui suis-je moi pour délivrer mon peuple? Ma famille est la plus petite et je suis le plus petit. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Quelle est la signification de je serai avec toi? Ce n'est pas ta force, mais ma force à travers toi. Merci. D'où vient cette force? Est-ce la force naturelle? Non, la force spirituelle. C'est cela. Vous êtes naturel, je suis naturel. Mais ce que Dieu m'appelle, c'est quelque chose de spirituel, qui requiert des capacités spirituelles, que mes capacités naturelles ne peuvent pas faire. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous donner la capacité de le faire. Donc, Dieu lui a dit, « Je serai avec toi. » Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit à vous et à moi et à toutes les personnes qui croient dans Jean chapitre 14, au verset 17. « Lorsque je m'en vais au Père, il vous donnera un autre conforteur, une autre aide. Il est avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit est en vous pour vous donner des capacités surnaturelles. Il sera en vous pour vous sanctifier et pour vous guider. Jésus-Christ n'a jamais envoyé quelqu'un d'autre pour se tenir témoin pour lui sans l'aide et la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, l'œuvre de séparation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La capacité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul a dit, nous sommes des vases fragiles. Cela veut dire, Christ en moi, l'espoir de la gloire.
pas par ma puissance, pas par mon intellect, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Pourquoi dit ceci? Votre passé ne compte pas pour Dieu. Votre situation présente n'est pas importante pour Dieu. Que vous veniez d'une famille pauvre ou d'une famille riche, cela ne compte pas pour Dieu. Il ne regarde jamais votre passé, ne regarde jamais votre présent pour déterminer votre futur. Ça, c'est Dieu pour vous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Je serai avec toi. Continue. Et ceci sera un signe pour toi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu lui dit, lorsque tu feras sortir ce peuple, c'est sur cette montagne. À cette montagne où je suis en train de te parler, je leur parlerai. Que c'est là où Dieu les a donné les 10 commandements dans Exode. Mais la tâche est impossible pour Moïse. Quelle était la réponse de Moïse? Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. » Si Dieu dit que je suis, qu'est-ce que cela veut dire? Que j'existe, mais pas seulement que j'existe. Je suis tout suffisant. Ma grâce, Dieu est en train de dire à Moïse ce que Jésus-Christ a dit à Paul. Ma grâce est suffisante pour toi. Je suis celui que je dis que je suis. J'ai ce que je dis que j'ai et je peux faire ce que je dis que je peux faire. Dieu est fiable, tout suffisant. Il est le je suis. Pour faire en sorte qu'il croit, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit, je suis le même Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac et qui a marché avec Jacob. Je t'envoie vers eux. Ça, c'est suffisant pour que Moïse puisse croire et avoir confiance. Mais Moïse, jusqu'à présent, était toujours concentré sur lui-même. Il n'avait pas compris. Il a dit, cette tâche est énorme. Il a continué à argumenter avec Dieu. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur que le Seigneur, votre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a dit, sûrement je vous ai visité et j'ai vu ce qui vous est arrivé en Égypte. Et j'ai dit que je vous ferai sortir de l'affliction d'Égypte pour vous amener de la terre des Cananéites. Et Dieu était en train de lui parler. Il avait vu la vision de l'ange, mais il était toujours en train d'argumenter avec Dieu. Cette vision aurait dû être suffisante, mais cela veut dire qu'il était concentré vraiment sur ses faiblesses. Il ne savait pas qu'il était appelé pour être un prophète de Dieu. Un homme à travers qui Dieu parle et révèle ses voies. Un homme que Dieu remplit de puissance. Et lorsqu'il parle, et des choses arrivent. Et il a l'appui de Dieu derrière ses paroles. Moïse était toujours concentré sur lui-même. Moïse n'avait pas encore vu qu'un jour, la mer devait se diviser devant lui. Il ne savait pas qu'un jour, que Dieu allait envoyer des miracles que les gens n'avaient jamais vus sur la terre à travers cet homme, qu'il parlera à un rocher et l'eau sortira. Moïse n'avait pas encore découvert qui il était. Alors dans Exode chapitre 4, alors Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. » Là, il est en train de parler de lui-même. Il dit, « Seigneur, tu es la personne qui me parle, mais ces personnes vers qui tu m'envoies, ils ne me croiront pas. Est-ce qu'ils me croiront? Je suis une personne ordinaire, je suis une personne normale. Comment pourront-ils croire que je viens de toi? » Mais Dieu a continué à lui parler. Alors l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main
et saisit-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ouais, Dieu lui a montré, dit que les signes surnaturels allaient le suivre, et ils sauront que les hommes ne peuvent pas faire cela. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la puissance du Saint-Esprit, le don dans 1 Corinthiens 12, ce sont les puissances surnaturelles de Dieu pour déclarer des paroles de puissance, des sagesses, des faire des miracles qui vont supporter vos paroles pour dire que cette personne n'est pas une personne ordinaire. C'est-à-dire que Dieu ne vous enverra jamais pour faire quelque chose tout seul, mais toujours avec la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, ce don, est au-dedans de vous, en vous. Mais vous ne le savez pas. Joseph avait eu un rêve. Il a vu, comment est-ce que nous appelons cela? Des plantes de blé se prosterner devant lui. Il a dit ça à ses frères. Ils ont compris qu'ils étaient en train de dire qu'eux, ils allaient se prosterner devant lui. Dieu lui a montré un rêve et Dieu lui a donné un don. Il avait un rêve et il a compris la signification de ce rêve. Dieu lui a montré le ciel, le soleil et la lune. Et il a dit cela à son père et à sa mère. Il a dit ça à ses parents. Et parce qu'il avait compris qu'il s'agissait de ses parents. Et ses parents étaient frustrés. Dieu vous donnera des choses qui sont connues de vous-même. Et d'autres personnes n'arrivaient pas à le comprendre. Quand Jésus-Christ avait 2 ans, on le trouvait dans le temple, en train d'enseigner de la maison de son père. C'était au-dedans de lui. Vous devez voir l'image de ce que Dieu a mis en vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un rêve. Laissez le Saint-Esprit vous révéler le rêve au-dedans de vous. Cela veut dire que si les gens demandent quel est mon appel, ce n'est pas comme si vous devez attendre d'avoir une vision de Dieu. C'est à vous de comprendre et de vous voir tel que Dieu vous voit, parce qu'il a déjà planté cette vision et cet appel au-dedans de vous. Il doit juste être transféré à l'extérieur. Les rêves et les visions, ce n'est pas juste lorsque vous dormez. Quelque chose va traverser votre cœur, votre pensée. Chaque jour, quelque chose, chaque jour, au-dedans de vous, profondément au-dedans de vous. J'ai vu un frère qui a dit quelque chose. Il a dit, une fois, j'ai vu de mon fort intérieur, il s'appelle Ephraim Abika, il est en train d'écrire en français, il dit, homme de Dieu, parfois je rêve, je me vois en train de prier, parfois avec le prophète T.B. Joshua, parfois, il m'arrive même de prier pour lui, et parfois, dans mon être intérieur, j'ai entendu une voix qui m'a dit commence à prier. Ok, merci frère. Le Saint-Esprit parle à notre cœur tous les jours, mais nous ne comprenons pas. Vous pouvez avoir un rêve, une vision, mais vous ne la comprenez pas. La connaissance viendra premièrement, mais la compréhension viendra plus tard. Et ça, c'est là où se trouve le problème. Si vous ne comprenez pas que Dieu, c'est Dieu qui vous parle, vous ne croirez jamais à cela. Samuel, si Samuel n'avait pas Élie pour lui dire que la prochaine fois que tu écoutes la voix, ne viens pas à moi, Dieu est en train de te parler, prête attention. Il a dit, Seigneur, parle, je t'écoute. C'est seulement lorsque l'enfant a tourné son attention vers le Seigneur. Le maître était là pour lui montrer la direction vers Dieu. S'il y avait un maître, vous avez un mentor, Dieu peut envoyer quelqu'un pour vous aider à vous découvrir vous-même, pour vous aider à savoir que les rêves que vous avez, voici la signification. C'est ça l'objectif d'un maître dans votre vie, pour vous dire, pour vous aider à vous découvrir vous-même. De la même façon, pour vous aider à accepter le processus de Dieu, le processus de vous discipliner, votre caractère, afin que votre caractère soit prêt pour ce à quoi Dieu vous appelle. C'est important, mais Moïse n'avait pas de maître. Il était juste un prophète né. C'est pour cela qu'il était totalement perdu. Dieu est celui qui lui a enseigné. Dieu est celui qui lui a appris les choses étape par étape. C'est pour cela que son cœur était lent à croire ce que Dieu disait. Il a continué à argumenter avec Dieu. Dieu lui a donné des signes. Et maintenant, lorsqu'il a vu les signes, il a arrêté d'argumenter. Mais il a dit quelque chose à Dieu. Continue de lire. C'est tellement drôle. Verset 14. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. »
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Attends, qu'est-ce que Moïse est en train de dire? Il dit, Dieu, j'ai vu le rêve, j'ai vu la vision, j'ai vu les miracles, mais moi, je ne veux pas aller. Envoie quelqu'un d'autre. Envoie toutes les personnes que tu vas envoyer, mais pas moi. C'est ce que Moïse a dit à Dieu. Pourquoi? Parce que la chose était tellement grande, il était tellement toujours concentré sur lui-même. Dieu a dit, ok, je sais que tu ne veux pas aller. Et Moïse a dit quelque chose à Dieu. Il a dit, je suis lent à parler. Dieu n'est pas intéressé par notre éloquence. Il n'est pas intéressé par notre connaissance mentale. Cela ne signifie rien pour lui. Parce que ces paroles d'intelligence n'ont pas de vie. Le Saint-Esprit va seulement affecter ce qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit va toujours appuyer seulement ce qui vient de lui. Si vous donne de l'inspiration, il restera derrière vous pour accomplir cela. S'il parle à travers vous en tant que prophète, mais si c'est vous-même qui parlez, vous êtes laissé à votre propre force. Moïse a dit à Dieu, j'ai vu les miracles, j'ai écouté, mais moi, choisis qui tu veux, mais pas moi. Et Dieu se mit en colère. Parfois, vous pouvez savoir pourquoi, vous voyez pourquoi vous rentrez dans les problèmes sérieux, parce que Dieu est fatigué de votre têtutesse. Vous êtes comme des brebis, on vous dit, ne partez pas là-bas, vous partez. Partez pas là-bas, vous partez. Dieu était en colère. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Moïse n'avait pas de foi. Il était en train d'entrer dans la foi de Dieu. Dieu devait le convaincre. Dieu devait lui expliquer. Dieu devait lui expliquer. Ce n'est pas facile à la chair. Dieu ne vous a jamais demandé, ne vous demandera jamais de faire quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. La sœur a dit qu'elle comprend Moïse. Oui, l'intellect comprendrait Moïse. Ça, c'est l'intellect qui parle. Mais Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Ce que Dieu vous demande de faire vous semblera comme quelque chose de fou. Aller dans le désert. Comment est-ce qu'on peut me demander d'aller dans le désert? Il n'y a pas d'eau. Dieu dit, va là-bas. L'intellect ne passera jamais, ne sera jamais passé à travers la mer. Mais Dieu a choisi la mer Rouge. Porter votre croix veut dire, ne comptez pas sur votre intellect et suivez-moi et laissez-moi faire, rendre l'impossible possible pour vous. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous sommes incapables de faire ce qu'il nous demande de faire. Vous pouvez parler en langue par vous-même, mais il n'y a pas de vie en cela. Mais lorsque le Saint-Esprit parle en langue, vous allez voir les miracles qui se produisent si vous parlez vraiment en langue. Le Saint-Esprit peut vous utiliser. Vous êtes juste un vase. Donc la question est, Moïse, si vous regardez la situation par l'extérieur sans découvrir le don de Dieu pour votre vie, vous aurez peur, parce qu'il n'y aura pas la foi. La foi domine la peur, et la foi et la peur sont opposées. C'est pour cela que la Bible déclare, ayez la foi. La foi se repose sur Dieu, sur les capacités de Dieu, non sur vous-même. Ça, c'est la foi. Et afin que vous puissiez répondre à l'appel de Dieu et de suivre son appel, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas un modèle d'affaires. C'est entrer par la foi et suivre Dieu. Cela veut dire que nous ne pouvons entrer dans aucun appel de Dieu par nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et ce que Moïse est en train de montrer, c'est que nous avons besoin de la force de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ce frère est en train de dire, c'est vrai. Nous limitons. Vous n'êtes pas juste en train de vous limiter, mais vous limitez Dieu. Si vous approchez votre situation par la foi, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Si vous approchez et vous répondez à Dieu par la foi, le ciel sera votre limite. C'est vrai parce que je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons cru que nous sommes la victime et que quelqu'un d'autre pouvait répondre à nos problèmes, alors que Dieu nous a créés pour être des résolveurs de problèmes. Beaucoup d'entre nous, nous nous limitons nous-mêmes. Nous croyons les mensonges, que Dieu ne peut pas m'utiliser, Dieu ne peut pas me communiquer, alors que peut-être que nous-mêmes nous allons créer une image en nous.
Mais certains d'entre nous, notre esprit sont emprisonnés par le péché. Et lorsque notre esprit est emprisonné, nous sommes insensibles à l'Esprit de Dieu. C'est seulement lorsque votre esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu que Dieu peut réellement vous utiliser parce que vous êtes le plus grand produit du Saint-Esprit. Il vous a créé, il vous a créé, il a créé cette capacité pour que cela œuvre en vous. Comme même beaucoup d'entre nous, nous limitons nous-mêmes. Nous ne découvrons pas nous-mêmes. Nous vivons sous un toit alors que le ciel est notre limite. Nous devons nous voir tel que Dieu nous voit. Vous devez savoir ce que Dieu vous a préparé à faire. Vous avez vu ce qui arriva à Moïse, cela nous arrive à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. L'homme de Dieu, prophète Joshua, a dit, nous sommes trop conditionnés à croire que ce qui est arrivé dans la Bible est juste arrivé aux héros de la foi. Nous sommes tellement de personnes ont cru que la venue du Saint-Esprit, ce que nous avons vu dans le livre de Actes des Apôtres, c'est juste de l'histoire. Cela ne peut pas nous arriver. C'était juste pour ce temps. Et c'est là où se trouve le problème. Jésus-Christ n'a jamais dit que c'était juste pour ces personnes-là. Il a dit c'est pour toutes les personnes qui croient. C'est pour accomplir la promesse d'Abraham à la nation. Nous avons la promesse de Dieu sur notre vie. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est toujours là. Nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Cela veut dire que la promesse est toujours là pour les personnes qui la croient. Donc, la foi voit l'invisible, croit l'impossible et reçoit l'incrédible. Vous devez premièrement le voir. Vous devez le croire avant de le recevoir. Dieu essayait de construire la foi en Moïse afin que Moïse puisse obéir. Vous ne pouvez pas obéir à quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas obéir à quelque chose que vous ne croyez pas. Dieu était en colère et Dieu lui a dit. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu est en train de dire, tu es la personne que j'ai appelée. Tu n'es pas appelé ton frère, mais tu es en train de chercher l'aide des hommes. Ok, ton frère va t'aider, mais je ne te donne pas ma révélation à ton frère. Tu es la personne que j'ai appelée, que tu le crois ou non. Tu seras mon prophète. Ma révélation viendra à travers toi. Tu dis que tu ne sais pas parler? Ok, dis-lui ce que je te dirai afin qu'il puisse répéter. Alors qu'il devienne ton prophète et tu seras son Dieu. Dieu est arrivé jusqu'à ce point. Afin que Moïse puisse croire. Dieu est arrivé dans Exode 5. Disait, alors le Seigneur dit à Moïse, voilà, je t'ai fait comme Dieu pour Pharaon et faire de ton frère ton prophète. Tu diras tout ce que je te demanderai de dire. Et ton frère, Aaron, le dira à Pharaon de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Un prophète est quelqu'un qui déclare les paroles de Dieu, le porte-parole de Dieu. Il est la voix de Dieu. Dieu mettra ses propres paroles dans la bouche du prophète. Et Moïse était appelé à un prophète. Aucun homme ne peut faire de vous un prophète, seul Dieu peut le faire. Il était prédestiné depuis son enfance à être un prophète de Dieu. Maintenant, Dieu lui dit, tu ne sais pas comment parler? Ok, je te donnerai la révélation, et toi tu parleras, tu prendras ma position, et Aaron deviendra ton prophète, et tu seras comme Dieu pour lui. Aaron répétera seulement tes paroles, mais je te donnerai mes paroles. Cela veut dire, c'est ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 9. Pour nous, aller rapidement dans le livre de Romains chapitre 9. Nous devons comprendre cette vérité. Parce que nous allons le comprendre, nous allons arrêter de nous concentrer sur nous-mêmes. Nous allons demander à Dieu de nous révéler ce qu'il en réserve pour nous. Romains 9, chapitre 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Nous allons le prendre
étape par étape. Retourne au verset 14. Au verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Cela veut dire, j'appelle qui je veux appeler et je donne grâce à qui je veux donner grâce. Aucun homme ne choisit, c'est Dieu qui choisit comme il veut et Dieu choisit toujours le faible. Dieu choisit toujours la personne qui est faible, qui n'a aucune intelligence, qui n'a aucune connaissance, aucun des vases vides, afin que la gloire retourne à Dieu. Ça, c'est la voie de la sagesse de Dieu. Il donne la grâce à qui veut donner la grâce. Il a appelé Moïse, pas Aaron. Il a appelé vous, pas votre frère. Lorsqu'il vous appelle, votre appel, c'est pour vous. Continuez de lire. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Non, cela ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu qui choisit. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Ce n'est pas celui qui veut. Non, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas parce que nous le voulons. Ce n'est pas parce que je veux être un prophète que je deviens un prophète. Non, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui court. Tu pouvez prier pendant 40 ans. Si Dieu ne vous a pas appelé pour cela, vous n'allez pas avoir votre temps. Ce n'est pas celui qui veut l'être, mais c'est ou celui qui court pour l'être, mais Dieu qui donne la grâce. Et Dieu a dit, je donne ma grâce à Moïse, pas à Aaron. La grâce vous est donnée. Est-ce que vous croyez cette grâce? La grâce ne peut œuvrer que si vous la croyez. Nous disons tous, comment est-ce que tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne peut pas venir sans la foi. La grâce devient une réalité lorsque nous l'embrassons par la foi. La Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. Nous sommes bénis par Dieu à travers la foi. Cela veut dire que Dieu a fait toute l'œuvre pour vous. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire en ce que Jésus-Christ a fait. Et l'on continue. Cela veut dire que votre grandeur, la paix de Dieu pour votre vie, le don du Saint-Esprit, cela n'est pas une question de vous, mais ça dépend de ce que Dieu, Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire pour vous. Saül ne savait pas cela. C'est seulement lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui que ses yeux sont ouverts et il a vu qui était Jésus-Christ. C'est quand Ananias a prié et le Saint-Esprit est venu qu'il a commencé à découvrir qui il était. C'est pour cela qu'il a dit, j'étais premièrement un blasphémateur, mais j'étais ignorant. Comment puis-je me voir tel que Dieu me voit? Pour vous voir tel que Dieu vous voit, cela veut dire connaître l'opinion de Dieu pour votre vie. Et pour connaître l'opinion de Dieu pour votre vie, le Saint-Esprit doit vous montrer ce qui est caché en vous. Et c'est à ce moment que l'œuvre du Saint-Esprit commence. Il vous amènera à la compréhension. Parce que vous avez un rêve que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, j'avais 5 rêves que je n'avais jamais compris dans ma vie. Le premier, je l'ai partagé avec vous. En 98, j'ai vu une montagne plus grande que le ciel. Et il y avait un homme plus grand que la montagne, à la même taille que la montagne, et moi j'étais un bébé qui m'a rampé sur mes genoux. Et l'homme sourit, il a étendu ses mains vers moi. C'est la première vision que j'avais eue. Et j'ai dit, quelle est la signification de cela? Je veux aller sur cette montagne, mais cet homme peut m'amener là-bas parce qu'il avait la même taille que la montagne. Mais j'étais un bébé. Ça m'a pris 4 ans pour chercher l'homme partout. Et lorsque je suis arrivé à la synagogue, j'ai vu un magazine, j'ai vu une image. Et l'homme que j'ai vu de mon rêve, c'était cet homme. Cet homme appelé prophète Joshua, il portait une veste noire et il avait une moustache. J'ai dit, c'est l'homme. C'est cet homme que j'ai vu il y a 4 ans de cela. Donc, lorsque j'ai rencontré la personne, il m'a dit, je sais que Dieu t'a appelé pour que je sois ceci, cela, mais pour que cela arrive, cela veut dire que tu dois venir servir sur moi. Et je me suis dit, de quoi il est en train de parler? Tu dois comprendre, j'ai laissé toutes choses pour aller et le suivre, parce que c'était ma destinée. Si je n'avais pas reçu ce rêve, et qu'il m'avait juste dit cela, j'aurais peut-être douté de cela, parce que comme Moïse l'a fait. Mais parce que j'avais déjà eu le rêve, et j'avais vu l'homme dans le rêve, c'est lui qui me parlait. Donc Dieu m'a convaincu de lui avant même que je ne le voie. Le Saint-Esprit m'a aidé à voir en avance et de croire que cet homme était cette personne qui était utile pour ma vie. Dieu doit d'abord vous révéler que cet homme aurait dû te révéler que cet homme était lié à ta destinée avant que tu puisses
te suivre. Et c'est à ce moment que tu as su clairement que c'est Dieu qui l'utilisait. Parfois, Dieu va utiliser une personne honte, pour confirmer ce qui arrive dans votre vie, que vous-même n'arrivez pas à comprendre. Parfois, Dieu peut utiliser un homme de Dieu honte pour vous dire, n'oubliez pas, vous devez avoir une révélation vous-même. Peu importe les prophéties que vous recevez des gens, n'agissez pas seulement sur cela. Demandez à Dieu de vous révéler. J'ai vu tellement de personnes, à cause des prophéties qu'ils ont reçues, ils ont quitté leur pays, ils ont fait des choses, et après ils ont regretté. Les prophètes ont dit, marie cette personne. Les prophètes disent, fais ceci, fais cela. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que Dieu vous a parlé à vous-même? Il a dit, oh Seigneur, peut-être tu ne savez pas ce que c'est en train de dire. Dieu n'est pas le Dieu de confusion, il est le Dieu de sagesse. Parce que la foi, c'est une conviction. Comment pourrais-je avoir une conviction que c'est de Dieu si Dieu ne m'a pas convaincu? C'est cette conviction qui vous donnera la force que, peu importe les difficultés, peu importe les tentations, les difficultés ou les challenges, je resterai ferme sur ce que je crois. Il doit y avoir une conviction de votre cœur. Sinon, si vous partez juste vers d'un endroit, vous faites quelque chose parce que quelqu'un vous a demandé de le faire, cela ne durera pas dans le temps. La seule façon dont vous pouvez être commis à quelque chose, c'est lorsque cela vient de votre cœur. Vous croyez que la paix de Dieu est vraie pour votre vie, vous croyez que quelqu'un vous est envoyé et vous est envoyé vers quelqu'un. Et ça, c'est définitivement notre expérience de notre vie. Ayant été mentoré par le prophète T.B. Joshua, c'était juste quelque chose de divin, une connexion divine. Sinon, il n'y aurait aucune façon par laquelle nous aurions pu rester là-bas, ou être là-bas, ou même aller jusqu'à l'autre bout du monde. Je veux que j'écoute voir ce que cet homme est en train de dire. Romains chapitre 9. Je vais venir de ceux qui sont en train de parler. Romains 9, verset 17. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de la justice en Dieu? Non, mais il a dit à Moïse, j'aurai miséricorde de qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Continue, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Maintenant, va dans Romains chapitre 11. Je veux dire quelque chose là-bas. Romains chapitre 11 au verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Que c'est juste par la grâce. Par pure grâce, nous avons été greffés par grâce. Peu importe ce que vous êtes en Jésus-Christ, c'est par la grâce. Nous n'avons rien que nous pouvons faire par nous-mêmes. Christ a fait tout. La seule chose que nous devons faire, c'est croire. Croire la grâce de Dieu dans votre vie. Ça prend la grâce du Saint-Esprit pour ouvrir vos yeux, pour voir ce qui vous est promis en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ouvrira vos yeux pour voir ce qui est promis en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque vous avez des rêves que vous ne comprenez pas, quelqu'un vous dit des choses, vous êtes toujours dans le processus. J'étais dans le processus. Le processus disait, j'étais en France, je faisais mes finances, je faisais ma comptabilité, je faisais mes choses. Comment, à ce moment, être concentré sur Dieu pour passer à travers le processus de Dieu? Dieu voulait que je laisse tout de ce pays pour aller dans une place de destinée. Et c'était mon désert. De porter ma croix, je devais laisser mon travail, tout ce que j'avais fait dans ce pays pendant 32 ans, et aller où? Là où personne ne voulait aller. Aller au Nigeria. Au Nigeria? Oui. J'ai écouté tellement de choses concernant le Nigeria. Ne partez pas pour le Nigeria. Mais le Nigeria, c'est un beau pays. Je le dis parce que j'ai vécu là-bas. Je suis allé
une place où tout le monde dit qu'il y a l'enfer et j'ai trouvé le paradis. Les gens m'ont dit de ne pas aller là-bas, mais je suis allé, j'ai vu un serviteur de Dieu, un ami de Dieu. J'ai vu un environnement où votre vie est concentrée 24 heures sur 24 sur Dieu. Votre vie est concentrée sur comment aider les personnes, apprendre tous les jours, aider les gens. Chaque jour, apprendre à prêcher, apprendre à enseigner et à servir les autres avec votre vie. L'université du Saint-Esprit, c'était le processus. Dieu est en train de me dire, avant que tu puisses me servir, suis cet homme. Suis cet homme, va à travers le processus et plus tard, lorsqu'il m'a dit, maintenant, vous pouvez ne pas comprendre ce que Dieu est en train de dire dans votre vie. Mais ça prend le temps pour le comprendre. Continuez à prier. Il y a le temps de rendez-vous de Dieu pour toutes choses dans la vie, étape par étape, étape par étape. Vous ne comprenez pas vos rêves, continuez à prier, n'abandonnez pas vos rêves. Si vos rêves sont challengés par des circonstances, parce que parfois nous regardons nos situations, comment puis-je me concentrer? Et Dieu ne vous a jamais demandé de regarder votre situation. Regardez au-delà de cela, parce qu'au-delà de cela se trouve l'objectif de Dieu. Derrière ce trouble se trouve l'objectif de Dieu. Dans ce désert, il y avait la montagne de Dieu. Il y avait une place sainte où Moïse pouvait rencontrer Dieu. Il ne pouvait jamais rencontrer Dieu dans le palais. Il a trouvé Dieu dans le désert. Parce que c'est seulement dans ces moments que vous découvrirez ce que Dieu peut faire à travers vous. Parce que vous allez ailleurs, autrement vous allez penser que ce sont vos capacités naturelles, mais vos propres idées. Mais là, vous saurez que la seule façon par laquelle la mer peut être divisée, c'est seulement par Dieu. Bon, continue. Lorsque vous savez que c'est seulement la puissance de Dieu qui œuvre à travers vous, que humainement, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est à ce moment que, à chaque fois que je regarde mon voyage, je me dis, c'est juste Dieu. Il n'y a aucune façon par laquelle que j'aurais pu être là par ma propre volonté, mon propre désir. C'est juste Dieu. Je me rappelle, il y avait une fois où, en fait, Joshua nous disait que parfois, ce que vous auriez aimé faire humainement est différent du plan de Dieu pour vous. Vous savez, lorsque je regarde à l'université ce que j'ai étudié, ce que je pensais vouloir faire dans ma vie, c'est totalement différent. Et à plusieurs reprises, nous pouvons avoir des idées naturelles, que j'aimerais faire ceci, faire cela, j'aimerais avoir ceci, cela. Mais en ce qui concerne l'appel, c'est comme ce que Racine a dit, c'est un droit vital. Dieu vous prend de votre zone de confort et vous amène là où il veut que vous soyez, même malgré que vous ne comprenez pas. Et c'est pour cela que vous devez dépendre de lui et vous devez le suivre. Dès lors que vous prenez ce pas de foi, c'est un voyage merveilleux, ce n'est pas quelque chose d'effrayant parce que vous le faites avec Dieu. C'est vrai. Ce frère a dit, je suis en Inde, je suis en train de prendre mon cours d'informatique et j'aimerais maintenir ma relation avec Dieu. Aidez-moi avec la prière parce que je fais face à des difficultés. Mon frère, peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, peut être le lien que Dieu utilisera pour vous amener dans votre futur. Vous étudiez l'ingénierie, étudiez ce que vous faites, continuez à étudier ce que vous faites. Dieu a appelé Amos, allez lire votre Bible. Amos était derrière, c'était un fermier, et Dieu l'a appelé, il a laissé la ferme, et il a commencé à faire son œuvre. Élie était un fermier, il était en train de faire son travail. Un jour, il a laissé ce qu'il faisait. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, faites-le de tout votre cœur. Ça peut être la connexion de Dieu pour votre vie. Ça peut être la connexion de Dieu pour votre place de destinée. Pierre était un pêcheur de poissons. Jésus-Christ l'a rencontré et lui a enseigné comment pêcher des hommes. Dieu utilisera vos dons dans le naturel pour créer une connexion avec vos dons dans le spirituel. Joseph avait des rêves et c'était le don que Dieu lui avait donné, prophétique. Il était capable d'interpréter le rêve et il s'est retrouvé sur le trône d'Égypte. C'est ce qui l'a amené dans sa place de destinée. Vous pouvez être un musicien, vous pouvez être un ingénieur, peu importe ce que vous pouvez être. Dieu peut utiliser ce talent naturel pour mettre des capacités surnaturelles sur ce talent. C'est pour cela que j'ai dit, vous êtes un ingénieur, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, faites-le de tout votre cœur parce que vous devez passer à travers le processus de Dieu. Vous devez être prêt. Beaucoup d'entre nous avons eu des emplois
avant de venir à Dieu. Lorsque l'appel de Dieu vient, vous pouvez être en train de faire n'importe quel type de travail, mais lorsque le temps de Dieu vient, Dieu vous libérera de ce que vous êtes en train de faire pour vous amener à faire quelque chose d'autre. Cela veut dire, lorsque c'est le temps de Dieu pour manifester son objectif dans votre vie, il y aura un changement de localisation et un changement d'activité. Pierre a arrêté de pêcher des poissons, il a commencé à pêcher des hommes, il a laissé la mer de Galilée et il a suivi Jésus-Christ sur le long du chemin. Et le processus de Dieu, nous l'avons dit, ce n'est pas du jour au lendemain. Alors peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous croyez que ce n'est pas là où je suis destiné à être, ou alors je devrais faire quelque chose d'autre. Ne vous empressez pas. Regardez Moïse, il a fait 40 ans dans le désert avant que Dieu lui révèle son objectif. Et Dieu a continué à travailler dans le processus de son cœur. Et ce n'était pas juste une œuvre d'une nuit. Au moment où Dieu a révélé son appel à Moïse, le cœur de Moïse était prêt. Malgré qu'il ne pensait pas être prêt, son cœur était prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Alors tout ce que nous faisons dans la vie, toute chose naturelle que nous faisons, toute œuvre que nous faisons autour de nous, que nous faisons dans notre vie de tous les jours, tout cela c'est pour nous préparer et pour amener notre vie et transformer notre caractère et notre vie. Je parlais avec un ami la fois dernière. Dans ce monde où l'intelligence artificielle prend le dessus et ils font des choses plus facilement que des personnes qui vont à l'université. Mais le caractère devient quelque chose d'important parce que vous ne pouvez pas tromper le caractère, on ne peut pas prétendre avoir un bon caractère. Ce caractère doit être en vous. Et c'est la qualité qui ne peut pas être fait humainement, ça ne peut venir que de Dieu. Par le travail de Dieu dans votre cœur. Et à travers votre vie, vous pouvez passer à travers plusieurs expériences que Dieu va utiliser pour modeler votre caractère avant que vous n'arriviez à votre place de destinée. Parce que rappelez-vous, le bon moment apportera la bonne situation. Le bon moment apporte la bonne personne, le bon moment apporte le bon mouvement de localisation. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas là où vous devez être, soyez sûr que votre cœur est ouvert afin de recevoir les directions de Dieu. Ne vous désespérez pas. La question c'est, est-ce que c'est votre temps? Ce n'est pas votre temps, ce n'est pas votre voix, c'est le temps de Dieu, c'est la voix de Dieu. Le processus de Moïse peut être différent de pour vous ou du mien. La Bible déclare Moïse a fait 40 ans dans le désert avant que Dieu vienne. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes passent à travers ce processus. Cela dépend de l'appel spécifique que vous avez et du processus par lequel Dieu veut que vous puissiez passer. Dieu choisit ce par quoi nous devons passer. Nous choisissons comment passer à travers cela. Dieu choisit le processus pour chaque personne et nous choisissons comment passer à travers cela par la foi. Alors le jour où Moïse a commencé à avoir la foi, c'est à ce moment qu'il s'est découvert lui-même. Le jour où Moïse a commencé à découvrir la capacité de Dieu en lui, sa vie a changé pour toujours. Quand Dieu a dit, appelle Aaron, et tu deviendras comme un Dieu pour lui, lorsqu'ils sont arrivés dans la maison de Pharaon, qui a fait le premier miracle? Aaron était la personne qui a jeté le bâton, mais Moïse a vu la réalité du serpent. Mais lorsque la peste est venue, nous n'avons plus commencé à entendre parler d'Aaron. Moïse commençait à parler, parce que Moïse s'était découvert lui-même. S'il disait quelque chose, les choses arriveraient. Et lorsque c'est devenu, les plaies sont devenues nombreuses, Moïse a prié à Dieu et cela est parti. Tout ce que Moïse disait, Dieu faisait. Moïse est devenu un ami de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël voulait adorer le veau d'or, Dieu a dit, j'allais les détruire. Moïse s'est agenouillé devant Dieu. Il a demandé la miséricorde pour son peuple. À cause de Moïse, Dieu a pardonné. Moïse est devenu un ami de Dieu. Maintenant, lorsque Moïse s'est découvert lui-même, il voulait avoir plus de Dieu. Il n'a jamais dit envoie Aaron. Il a dit je suis là, je veux te connaître. Dans Exode 33, il a dit montre-moi tes voies, enseigne-moi tes voies, afin que je puisse avoir davantage de grâce à tes yeux. Dieu a dit je ferai ce que tu m'as demandé, ma présence sera avec toi. Partout où tu iras, je te donnerai la paix. Mais Moïse n'était pas satisfait. Il a dit, Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu s'est révélé à lui physiquement. Un homme ne peut pas voir
mon visage, mais Dieu lui a montré son dos. Dieu a montré toutes choses à Moïse pour augmenter sa foi. C'était la capacité de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où vous découvrez vous-même, vous découvrez votre besoin de Dieu. Et lorsque vous découvrez votre besoin de Dieu, vous commencez à bâtir une relation avec votre Créateur. Vous commencez à bâtir la relation avec la personne qui vous donne des capacités surnaturelles. Comment est-ce que vous construisez la relation? Vous apprenez à voir ses voies. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement de voir les miracles, mais c'est d'apprendre ses voies. Moïse a vu la mer divisée en deux, mais ce n'était pas suffisant. Il voulait apprendre les voies de Dieu. Le peuple d'Israël a vu les miracles et les plaies, ils ont murmuré. Ils n'étaient pas rentrés de la terre promise parce qu'ils avaient ignoré les voies de Dieu. Moïse avait compris les voies de Dieu. Il savait que la mer rouge était la voie de Dieu. Il avait compris que le désert, c'était la voie de Dieu. Il n'avait jamais murmuré parce qu'il savait que là où Dieu guide, il pourvoit. Là où Dieu guide, il y a l'abondance. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dès lors que vous comprenez cela, vous répondrez à l'appel de Dieu sans avoir peur, parce que l'Esprit de Dieu ouvrira vos yeux pour connaître la direction de l'appel de Dieu pour votre vie, et vous marcherez dans cette direction, peu importe les circonstances, peu importe l'opposition, la conviction de votre cœur, dans votre cœur, et personne ne pourra changer cela. Vous devez vous découvrir vous-même. Vous devez découvrir le don de Dieu pour votre vie. Et cela, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous devez passer à travers l'école du Saint-Esprit. Vous devez suivre la mer rouge du Saint-Esprit. Vous devez soumettre votre cœur à Dieu et demander pour une révélation. Priez pour la révélation. Priez pour la paix de Dieu pour votre vie. Mon Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est la sanctification. Comment Dieu peut vous sanctifier? Cette chair, la sainteté divine, c'est par le Saint-Esprit. Ce qui est pur, ce qui est saint, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous rend saint. Lorsque le Saint-Esprit vient, il continuera à vous donner la compréhension et vous guidera afin que vous marchiez par la foi vers votre place de destinée. Mais premièrement, vous devez découvrir votre propre faiblesse. Seigneur, je ne peux pas parler. Seigneur, je suis ceci. Dieu dit, je serai avec toi. Lorsque votre foi commence à se reposer sur la capacité de Dieu, vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire et vous avez ce que Dieu dit que vous avez. C'est votre attention. Lorsque vous vous concentrez sur la capacité de Dieu, maintenant vous saurez que peu importe ce que Dieu dit, cela arrivera. Dès lors que vous saurez cela, vous serez comme Paul et rien ne pourra vous stopper. Vous serez le meilleur parce que le don du Saint-Esprit se manifestera dans votre vie. Donc vous devez vous découvrir vous-même premièrement. Si je ne me découvre pas moi-même, premièrement, alors je ne peux pas découvrir Dieu. Si je me découvre moi-même, je dis, ok, Dieu est esprit. Comment? J'ai besoin d'aide. Et le Saint-Esprit viendra vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Mais ce n'est pas mon esprit. La fondation de toute vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Nous connaissons un prophète par les paroles qu'il déclare. Et les paroles qu'il déclare, dès l'instant où Moïse a commencé à parler et cela a commencé à se produire, dès l'instant où Samuel a commencé à prêter attention et à déclarer les paroles de Dieu, les gens ont commencé à découvrir. Dès l'instant, vous allez vous découvrir vous-même. Dès l'instant, vous allez vous découvrir, Dieu va vous envoyer vers une place. Dès l'instant, vous allez vous découvrir, vous saurez quels sont les endroits de votre vie que vous devez regarder. Parce que ce que les gens valuent en vous, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est actuellement à l'intérieur. C'est ce que vous avez besoin de découvrir, de maintenir. C'est ce que vous avez besoin de savoir. Parce que l'objectif de Dieu de notre vie, ce n'est pas notre capacité naturelle ou notre capacité de parler, notre apparence ou quelque chose de l'extérieur, mais ce que les gens commencent à valoriser en nous, ce que nous avons découvert en nous-mêmes, c'est planté au-dedans de nous. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'aide
pour maintenir cela. Et comment est-ce que nous faisons cela? En continuant à développer notre relation avec le Saint-Esprit. Je vais vous donner mon dernier mot pour ce message. Ce n'est pas votre désir, votre pensée intellectuelle, mais juste votre bon focus qui va déterminer qui vous êtes en Dieu. Ce n'est pas simplement votre désir naturel, je veux être ceci, je veux être cela, mais votre attention juste devant Dieu qui va révéler ce que Dieu dit vous concernant. Dès l'instant, vous allez vous concentrer sur Dieu. Le jour où vous allez vous concentrer sur Dieu, cognez la porte et la porte vous sera ouverte. Soumettez vos cœurs à Dieu, devant l'Esprit de Dieu par la méditation. Priez pour la relation, premièrement devant Dieu. Et lorsque le temps viendra, le Saint-Esprit commencera à ouvrir votre intellect pour la compréhension et vous allez comprendre, commencer à vous découvrir vous-même et ce que Dieu en réserve pour vous. Ça prend le processus de Dieu pour amener Moïse dans le... Et Moïse était entré dans le tabernacle. Et la Bible déclare dans Exode 33 que Moïse, Dieu a parlé à Moïse comme un homme parle à son ami, face à face. Donc de quoi avons-nous besoin? La relation. C'est la relation qui apporte la révélation. Les apôtres ont accepté de suivre Jésus-Christ inconditionnellement. Et Jésus-Christ a commencé à... Peu importe ce que vous accomplissez dans votre vie, c'est le reflet de votre relation avec Dieu. Il y a toujours un niveau plus profond. Moïse ne s'est pas arrêté au niveau du... Il a continué à demander davantage de grâce. Il est entré dans le tabernacle et il a parlé à Dieu cœur à cœur. Ce n'était pas suffisant. Il disait, je veux voir ta gloire. Vous ne pouvez pas vous arrêter d'amener la volonté de Dieu. Il y a toujours un niveau à atteindre. Profond, plus profond, des plus profonds. Vous rentrez dans la profondeur lorsque vous vous découvrez vous-même et vous suivez les voies de Dieu. Alors prions. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous prions. Père, Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Proverbes que la sagesse du prudent, c'est pour comprendre ses voies. Il marche dans la direction de l'appel de Dieu pour sa vie parce que il a la perception rapide. Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu as rencontré Simon-Pierre au bord de la mer, lorsque tu as appelé Lévi, il a laissé tout et t'a suivi parce que son cœur était prêt. Saint-Esprit, je prie, entre dans leur âme, entre dans leur cœur, rends leur cœur prêt à découvrir pourquoi tu les as appelés. Ouvre les yeux de leur cœur, les yeux de la foi, afin qu'ils voient ce que leur est promis en Jésus-Christ. Ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils voient ce que les apôtres ont vu. Ouvre les yeux de leur foi afin qu'ils voient ce que tu les as promis en Jésus-Christ. Guide-les, illumine-les, guide-les d'une place destinée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci. Merci. Alors, s'il vous plaît, découvrez-vous vous-même. Venez à Dieu. Lisez votre Bible. Méditez sur elle pour construire la relation avec la seule aide que nous avons. Le Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre aide. Dans Jean 16, verset 12, Jésus-Christ a dit, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, il vous guidera dans la plénitude de la vérité. » Avant, lorsque j'avais mon manteau personnel, à chaque fois que j'avais un rêve, je partais vers le prophète Joshua. Je lui disais mon rêve, et parfois il priait juste pour moi. Pourquoi? Parce qu'il avait le don d'interprétation. Mais aujourd'hui, il est au ciel et je suis sur la terre. Le Saint-Esprit me dit la signification il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses lorsque je prie, il me révèle cela dans mon cœur et je sais que c'est Dieu. Ce programme ce matin, nous sommes levés, nous n'avons pas préparé quelque chose. Nous avons fait confiance au Saint-Esprit. Et allons et laissons voir ce que Dieu va dire à son peuple. Le temps est venu pour commencez à compter sur lui, dépendre sur lui. Il vous rencontrera au point où vous êtes faible, afin de manifester sa force dans votre faiblesse. Lorsque vous l'honorez dans votre vie, il se révélera à vous. Lorsque vous savez que vous n'avez pas de force, il vous amènera là où vous n'avez jamais été auparavant, au nom de Jésus-Christ. Merci. Et ne négligez pas le processus parce que Dieu valorise plus ce processus que le résultat. Parce que sans le processus de Dieu,
Vous ne pouvez pas arriver à votre place de destinée. Donc, aucune situation dans laquelle vous êtes ne peut être perdue si vous permettez au Saint-Esprit de continuer à œuvrer dans votre cœur et de continuer à faire de votre cœur une place où il peut demeurer. Et il n'y a aucune difficulté qui est perdue par laquelle vous êtes passé, parce que ça vous rapprochera de Dieu et votre processus servira un objectif précis. Donc, ne vous découragez pas si vous pensez que vous n'êtes pas là où vous devez être, parce que le plus important, c'est que votre cœur se concentre sur Dieu et que votre cœur soit ouvert à ce que Dieu révèle son objectif dans votre vie. Et Dieu œuvre à travers votre situation et les circonstances de la vie pour révéler son objectif. Donc, s'il vous plaît, restez proche de Dieu. Et beaucoup de personnes ont posé des questions dans les commentaires. Nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes ces questions, mais s'il vous plaît, ça, c'est l'université de Dieu. Cela veut dire toutes les vidéos qui sont sur YouTube ou sur l'application, ou vous n'avez pas encore abonné sur l'application, tous ces enseignements sont là pour vous. Toutes ces questions que vous vous posez sont dans les réponses sont dans ces vidéos. S'il vous plaît, continuez à les regarder, regardez-les à nouveau. Ça, c'est la série de fondations, Entrer dans la vie spirituelle. Tous ces enseignements que Dieu nous a donnés pour vous donner. Comme prophète Joshua l'a dit, si vous devez devenir l'homme que Dieu veut que vous soyez, suivez son processus. Continuez à persévérer dans ses voies, pas vos propres voies. Continuez à persévérer au nom de Jésus-Christ. Continuez à persévérer dans son propre temps, pas votre propre temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Nous sommes impatients de vous revoir le dimanche prochain, cœur à cœur avec Dieu. Tout ce que nous voulons avec vous, c'est pour vous, c'est possible. Faites confiance au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur soit avec votre esprit.